Alors, jour 2, les rendez-vous de l'innovation sur le salon Innopolis 2022, édition 2022. Alors là, j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Troin de l'entreprise Rani. Alors Rani, une grande entreprise dans le monde de l'éclairage public, pilotée aujourd'hui par Marcel Rani et ses deux fils, mais c'est la quatrième génération. Alors justement, Baptiste, tu vas nous parler un peu de l'éclairage. Et c'est un sujet qui est d'actualité, très fortement d'actualité, qui est pointé du doigt par les grands opérateurs pour les territoires. Alors comment le groupe Rani se présente et comment le groupe Rani se propose de solutions pour les territoires intelligents? Bonjour à tous. Alors oui, le groupe Reni, qui a bientôt un peu plus de 200 ans, qui est une entreprise française, Mhm. donc créée en 1927 à Cannes-sur-Mer. Et aujourd'hui, notre spécialité, c'est la conception et la fabrication d'éclairage public. D'accord. Donc aujourd'hui, l'éclairage public, donc c'est une grande part de marché. On parle de l'intelligence, parce que maintenant on parle plus d'une simple lumière qui s'allume. Il y a toute une gestion intelligente dans l'éclairage. C'est exactement ça. En fait, on a vécu il y a quelques années, une petite dizaine d'années, on a vécu la révolution, la numérisation de la lumière avec l'arrivée de la LED, Oui. qui a permis énormément de nouvelles choses. Mhm. Premièrement, une maîtrise du flux lumineux bien plus précis. Donc Mhm. maintenant, on va savoir éclairer au plus juste, là où on veut, Mhm. la puissance qu'on veut avec la couleur qu'on souhaite. Oui. Et ça a permis des nouvelles possibilités comme de connecter le luminaire Mhm. et de pouvoir télégérer ou des choses comme ça qui permettent Alors, d'évoluer. c'est vrai que le luminaire, on le voit, et aujourd'hui, ça devient un totem, ça devient un élément qui permet d'associer des fonctionnalités, hein. Vous avez une filiale angevine avec Novea qui traite la partie C'est solaire. exactement ça. Dans le groupe aujourd'hui, on s'est proposé à la fois des solutions raccordées réseau classiques, des Mhm. solutions Autonome. solaires autonomes Mhm. et des solutions connectées. L'éclairage, on a beaucoup de chance de ce côté-là. On est présent dans toutes les rues Mhm. avec une source d'alimentation. Oui. Donc demain, le mât d'éclairage ne va pas servir que à éclairer, Oui. mais ça va être vraiment le support Oui. des objets connectés de la ville qui vont apporter du service à la fois aux usagers et évidemment aux personnes de la ville. Bien sûr. Alors, on le dit, hein, aujourd'hui, le moyen de faire des économies, c'est de couper, mais c'est pas possible. On a besoin d'un service, on a besoin, par contre, de mettre de la lumière là où on a besoin. Donc, avec les systèmes TGIS de la Croix, où vous faites un pilotage intelligent. Comment vous approchez les collectivités en tant qu'opérateur Smart City ou territoire intelligent? Comment vous approchez les collectivités? Comme vous l'avez dit, les villes aujourd'hui, elles éteignent, mais ce n'est pas une action, c'est une réaction. Il Oui. faut faire des économies immédiatement. Aujourd'hui, on a des solutions qui permettent d'aller bien plus loin et d'être bien plus fin. Ça fait 90 ans qu'on accompagne les collectivités, on connaît leurs besoins et on a vraiment une approche avec eux d'interopérabilité. Oui. Le but, ce n'est pas qu'une ville soit bloquée dans un système pour regretter son choix. Oui. C'est une technologie qui est assez nouvelle, peu connue. Des fois, le Mm. mot de smart city fait un petit peu peur. On pense Mm. aux grandes Bien sûr, métropoles ou aux villes exactement. connectées. Oui. Non, ce n'est pas ça. Mm. Mm. Les territoires sont intelligents et vont Mm. pouvoir apporter du service à leurs usagers. Donc demain, l'idée, c'était vraiment de les accompagner et de pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs cas d'usage, Mhm. sans partir dans une grande machine qui ne Bien sûr. répondra pas du tout. Alors, on parle de rénovation, puisque l'éclairage est une source importante, hein. On le voit pour des petites collectivités, ne serait-ce que de collectivités de 4 000 à 20 000 habitants. On sait que l'éclairage public, c'est 20% public et des bâtiments publics, c'est 20-25% de la facture. Donc, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, avec de l'intelligence embarquée, avec des solutions que vous intégrez, de pouvoir réduire drastiquement cette facturation sans gros travaux de VRD? C'est assez énorme parce qu'en changeant simplement le luminaire et en lui Mhm. mettant un peu d'intelligence, on peut réduire la facture facilement de 70 à 80%. Ouais, ce qui est Donc énorme. Ouais. c'est vraiment Mhm. immédiat Mhm. et effectivement c'est juste un changement de luminaire, c'est juste la Mhm. technologie qui permet ces Mhm. nouvelles économies. D'accord. Donc, si je reprends, hein, 60% sur 200 000, on fait une économie de 120 000 euros par an sur 10 ans. Donc, globalement, on maîtrise parfaitement l'investissement. C'est Ouais. énorme et quand on voit les coûts de l'énergie aujourd'hui qui sont en train d'être multipliés par 2, par 3, Oui. les collectivités doivent vraiment réagir et je Oui. pense que c'est même de l'ordre national où Hmm. il faut que l'État, entre guillemets, vienne aider les Prennent part, bien collectivités sûr. Oui. pour aider cette rénovation massive. Alors, on parle aussi, donc on parle d'économie d'énergie parce que c'est vraiment le sujet d'actualité, mais on parle aussi d'environnement, donc d'empreinte carbone, d'éclairage raisonné. On parle de la biodiversité, hein, on avait parlé tout à l'heure de la biodiversité. Donc c'est vrai que cette pollution lumineuse sur laquelle on combat, comment vous vous positionnez, comment vous pouvez informer et sensibiliser justement ces collectivités qui ont cette problématique? Alors c'est vrai qu'il y a eu une époque où on mettait beaucoup de lumière en se disant ça éclaire et on est seul sur Terre. Hmm. Ce n'est clairement pas le cas. Oui. Aujourd'hui, on essaie de respecter au maximum la faune et la flore et Mhm. évidemment l'éclairage va perturber les habitants avec nous qui sont sur la Terre. D'accord. Donc l'idée c'est vraiment de trouver des solutions, donc la gradation, tamiser un petit peu Hmm. l'éclairage, on parle beaucoup de trames noires, de choses Ouais. comme ça. Ouais. Aujourd'hui, on a des technologies qui permettent de changer la température de couleur de la lumière
et de ne plus émettre de lumière bleue, D'accord. ce qui vont permettre, par exemple, si on prend des chauves-souris, Mhm. à ne pas voir que les luminaires sont allumés. D'accord. Donc ça, à la fois, ça permet de grader, de faire des économies d'énergie énormes, et à Mhm. la fois d'essayer d'avoir le moins d'impact possible Bien sûr. sur la faune et la flore, tout simplement. Oui, je crois qu'on est dans une mutation profonde, donc il y a cette sensibilité, donc ça vous en avez pris bien conscience en tant que professionnel de l'éclairage. Sur un territoire, je reviens sur cette notion, on a parlé de la pollution, on a parlé de l'impact, luminosité, mais on parle aussi de confort. Ce qu'on disait, la première des choses, ça a été toujours je coupe et j'allume avec un système de commande à distance ou interne. La question c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'apporter un service à la mesure au candélabre? Est-ce que c'est possible de gérer ça? Il y a énormément de solutions qui existent aujourd'hui Oui. pour éclairer uniquement quand il y a besoin. Ouais. Des solutions intelligentes qui sont de simples petits capteurs communicants, des capteurs de présence qui sont Oui. assez perfectionnés pour vraiment dissocier à la fois le piéton, le véhicule ou même le cycliste. Oui. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des prises AGA, une standardisation de la prise, c'est un peu la prise USB du luminaire, Oui. qui permet au luminaire de venir adapter toutes les nouvelles technologies qui sont dans ce standard. D'accord. Donc ça va clairement démocratiser ce type de technologie et permettre aux villes de faire des économies et sans se tromper. D'accord, c'est un bus intelligent sur lequel on va pouvoir mettre les équipements requis en fonction. Si c'est un parc, pas la peine d'éclairer tout le parc quand on passe L'idée, d'un c'est côté, d'avoir etc. un train de lumière qui va Oui. suivre Le l'usager passage, oui. pour éclairer. Voilà, évidemment, si vous parlez de parc où il y a 4 ou 5 routes, on va pouvoir éclairer uniquement son passage Voilà. et pas éclairer tout le parc en cas de besoin. Je pense que ce sont des solutions très importantes, hein. Alors, on a toujours plaisir à retrouver le groupe Rani, puisqu'on suit depuis de nombreuses années. Mais en tout cas, Baptiste, merci beaucoup. Et puis, eh bien, au Merci à plaisir de se vous. retrouver. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.